50. Moi, je vais
Bonsoir à vous, soyez les bienvenus dans ces lives. Que l'Éternel vous bénisse pendant que vous continuez à tapoter. Invitez, partagez, partagez. On va atteindre le double de ce qu'on était hier. C'est ça notre objectif. Et n'oubliez pas, on ne se présente pas les mains vides dans la maison de l'Éternel. Déposez à ses pieds vos cadeaux. C'est symbolique, mais c'est très important. Hein, les gars, c'est symbolique, mais c'est très important. Même David, il n'a pas voulu donner à l'Éternel quelque chose qui ne lui coûtait rien. Il voulait que ça saigne dans le cœur, que ça lui fasse mal. Je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. On voulait l'offrir même les terrains pour construire l'église de Dieu. Il ne voulait pas. Il voulait que ça lui coûte quelque chose, que ça fasse mal. Au moins pour lui, ses possessions ne comptaient pas, ça ne compte pas. C'est Dieu qui compte, mon ami. Si tu restes dans les plans de Dieu, c'est là que tu as réussi quelque chose sur terre. Tapoter, partager. Je vais nous accompagner jusqu'à ce qu'il nous donne le go. On attend le go de notre Dieu. C'est lui le boss ici. Il peut nous donner les commandements, mais c'est toujours lui le patron. Je me suis bien préparé, ma Bible, tout ce que j'ai besoin, c'est à côté. Ok? Moi, de mon côté, je suis bien. On attend les boss qui donnent les go. Après, c'est parti. Vous n'êtes pas fâchés contre moi au moins, c'est pas moi. Je vous avais prévenu, les gars, que le cœur va être essoré, voyez-vous? Ne soyez pas fâchés contre moi. Il nous aime tellement. Il châtie bien ce qu'il aime. Vous avez entendu? Dieu châtie bien ce qu'il aime. Il est dur avec nous, comme ça on saura quoi faire. Soyez pas fâchés contre moi, je suis pour rien. Voilà pourquoi je vous dis, ne faites pas confiance à Rodard. Si vous faites confiance à Rodard, vous serez déçus. Faites confiance à Jésus. Salut ma chère amie Godwin. Sois la bienvenue, la lionne. Sois la bienvenue. Salut mon ami. Monsieur William, je sais pas, j'ai oublié les prénoms, mais c'est David Williams. Je ne sais plus, mais sois les bienvenus. Paul Williams, oui, voilà. Ah, Paul. Sois les bienvenus, excuse-moi, n'êtes pas David, mais Paul Williams. Soyez les bienvenus. Don Toto, sois les bienvenus. Yannick Duluth, sois les bienvenus. Eliora Myriel, sois les bienvenus dans sa présence. Chris Luzolo, sois les bienvenus. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente y cède, pour mourir. Possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente y cède, pour mourir sur la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché
à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente y cède, pour mourir sur la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, les amis. Le quorum n'est pas atteint, mais nous allons avancer. Notre Dieu est au rendez-vous. Il nous précède à chaque fois. Il nous a toujours précédés. Quand il donne les go, on est bon. Alléluia. Oh là là, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. N'aie pas peur, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus peur, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Éternel, nous te bénissons. Béni sois-tu parce que tu nous as encore réunis. Tu es celui qui nous aime et tu nous veux du bien. Merci pour ta bonté. Merci pour tes faveurs. Père, nous n'avons rien mérité du tout. C'est ta grâce qui nous a trouvés. Oui, nous n'avons rien mérité. Mais tu nous as trouvés par ton amour immense. Merci au Père. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir trouvés dignes de recevoir de toi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Romains chapitre 10, versets 9 et 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Soyez les bienvenus les amis.
Cette famille des rois David était ciblée par l'armée des démons comme un territoire. Non parce qu'il était mauvais, mais parce qu'ils avaient une bonne étoile. Imaginez que Jésus devrait naître dans la lignée de David. Celle-ci nous démontre comment les hommes de Dieu sont ciblés par l'esprit maléfique. Si Dieu protège son oint, leurs enfants ne sont pas à l'abri du danger. Des fois, on se trompe. Le salut est individuel. On ne va pas rester sous la couverture de papa. Parce que papa, il est archbishop. On ne reste pas sous sa couverture. Il y a des hommes de Dieu puissants qui ont servi l'Éternel et qui ne sont plus de ce monde. Mais leurs enfants ont tout éclaté. Parce que les seigneurs, et eux, ça faisait deux, ça ne faisait pas un. Dieu aime quand on fait un. Que papa soit indemnisé par les décrets. Ne touchez pas mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. En plus, il est sous dans une sphère de gloire de feu. Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dans les années 90, moi j'étais à Kinshasa, au pays où on avait réussi l'homme de Dieu Gabriel le défunt, Gabriel Odouyemi. C'est-à-dire, c'était Kinexplo, le titre de Kinshasa, Kin Explo, c'est-à-dire to explode it, comment dirais-je? Kinshasa explosé, Kinexplo, c'est-à-dire Kinshasa devait être explosé par sa puissance. À cette époque-là, à Kinshasa, on avait un grand homme de Dieu aussi, c'est lui qui était le hôte. Là, Albert, je pense, Albert Kankenza. Ah oui, cet homme était puissant, Dieu l'utilisait, il te donne bien un coup de veste, tu vas tomber par là-bas, un mouchoir de distance. Et Dieu nous avait amené à Kinshasa un plus puissant, un homme avec une onction supérieure. Gabriel Odouyemi, paix à son âme. Mon Dieu, même Albert Kankenza, il était puissant. Il est puissant parce qu'il est vivant, il sert Dieu. Il est puissant. Mais il y avait un supérieur qui était venu. Pourquoi? Il avait peut-être besoin de plus d'onction. Gabriel Odouyemi, il était en louange, il dansait, il dit, you need anointing, take it. Hein? L'homme de Dieu, lui qui faisait tomber tout le monde, il était par terre. À l'époque, moi aussi, j'étais aussi un peu charnel. J'ai commencé à rire. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment il peut tomber? Un homme de Dieu aussi. J'étais bête. Parce qu'on a toujours besoin de plus de Dieu. Et Dieu, dans sa divine bonté, il travaille toujours en équipe. Imaginez à cette époque, M. Gabriel Odouyemi, il quitte son église au Nigeria pour venir secouer Kinshasa. Ah, l'église à cette époque, il en avait besoin. Dans les années 90, l'église au Congo en avait besoin. À l'époque, même moi, j'ai chanté au ministère Amen. J'étais chantre chez l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. J'ai chanté là-bas. Même l'apôtre, mon apôtre Mutombo Kalombo était au stade, c'était Stade Kamagnola, oui, Stade Kamagnola. Bien aimé, si Dieu a toujours besoin d'un homme pour faire quoi que ce soit, il est Dieu. Il n'a pas de corps. Aujourd'hui, Jésus vit dans nous. C'est nos corps qui représentent le Seigneur Jésus-Christ.
ce qu'on fait. On représente Jésus dans tout ce qu'on fait. Diamond, s'il te plaît, tu peux aller jouer ailleurs ou pas dans ta chambre. Merci, au revoir. Dieu a toujours besoin des hommes. Les Congos avaient vu autre chose. Même l'interprète qui l'interprétait, il a fini par terre. Quand moi j'avais vu ça à Kinshasa, j'ai dit, mais cet homme, il est terrible. Pendant mes 7 ans au Nigeria, comment était appelée encore son église? C'était Bethel, je ne sais plus. Je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas une fois, vers Djankonde là-bas, au fond là-bas. Je suis allé, moi. Et je ne me suis même pas approché de l'hôtel, là où il était en train de prêcher. Une nuit comme ça de prière. You need anointing? Take it! My God, là où j'étais. C'est comme si on m'a pris, on était en train de me pousser. Je suis tombé par terre, j'ai glissé, je suis allé loin. J'ai glissé, comme si le sol était une patinoire. Voyez-vous la force? Une onction particulière. Quand je vous disais, Dieu a utilisé des hommes puissants pour moi. Ce n'était pas pour rien. Et s'il est venu après moi, franchement, il n'a pas tort. Son investissement était lourd. Ce n'est pas ça notre sujet, les amis. Ça, c'était juste pour nous dire que Dieu, c'est le boss. Je disais, le salut est individuel. Ne vous inquiétez pas, on va voir l'histoire de David, que le diable avait fait, il avait utilisé comme territoire. On va voir ça. Ça, c'est votre bouquin. C'est votre bouquin. On avait lu Romains chapitre 10, versets 9 et 10. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur, pas le cœur de papa, ce n'est pas papa qui va croire à ta place. Voilà pourquoi le diable n'a pas pu avoir le roi David tout de suite. Il était indemnisé. Il était protégé. Parce que personne ne pouvait le toucher. Et le diable attendait patiemment, les amis. Quand on est serviteur de Dieu, ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que la plupart des enfants des serviteurs de Dieu, ça c'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas vrai, on prend un risque de vouloir entendre ceci. Mais c'est ce qu'on voit des fois. Les enfants des serviteurs de Dieu, il y en a ceux qui sont durs en affaires aussi. Ils sont durs en affaires. Ah Seigneur, tu vas voir un pasteur, il a un fils turbulent. Un fils qui l'amène dans des tribunaux. Un fils qui fréquente monsieur n'importe qui. Un fils qui ne fait qu'à sa tête. Ah, va faire ton prédo ailleurs. Moi, j'ai ma vie prédo. Qui claque la porte, il s'en va. L'enfant du pasteur, voyez-vous? Donc, le salut est individuel. Si un enfant de pasteur veut faire sa route avec Dieu, c'est l'intimité avec son Dieu. Ce n'est pas l'onction de papa qui va les couvrir. Loin de là, mon ami. Le salut est individuel. Je vais poursuivre. Le salut est individuel. Où tu veux encore en venir, Odar? Qu'est-ce que tu veux encore nous dire par là? Chez moi, on dit, l'histoire, c'est que des mensonges. En lingala, on dit Mambalukuta.
Histoire, Mambalukuta, des histoires, des mensonges, voyez-vous? Donc on est sûr de rien, mais nous allons tout de même satisfaire notre curiosité. Quelqu'un a dit, on ne peut pas faire confiance à tout ce qu'on ne peut pas vérifier dans la Bible. Je crois que c'est notre père, le défunt Kenneth Hagin. C'est lui qui a avancé ça. Tout ce qu'on ne peut pas vérifier dans la Bible, ce n'est pas vrai. Il faut faire attention à ça. Amen. Ah là, c'est bien, je suis dans la joie. Donc vous êtes prévenus, beaucoup des enfants des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu, bien entendu, hein, sont très souvent dans des forteresses spirituelles. Pourtant, papa ou maman servent le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent très souvent prendre papa ou maman comme bouclier. C'est-à-dire, papa fait ton taf de prédo, te mêle pas de mes affaires. Fais ton boulot de prédo. Hein? Ne rentre pas dans mon monde. T'as capté, papa? Mêle-toi de tes affaires. Ça, c'est l'enfant d'un pasteur. Pauvre petit papa prédo. Papa prédo, ton enfant, il est turbulent. N'aie pas mal au cœur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas bien fait ton boulot. Tu n'es pour rien. Le diable a peur de l'avenir même de tes enfants. Imagine, Dieu t'a visité. Il t'a déposé la totalité de sa puissance. Tu es le commandant chef. Tu ordonnes et le monde obéit. Tu crois que le diable il va être content avec tes enfants? Non. Il va chercher à les exterminer, à les poursuivre partout, à l'école, à l'université. S'il voyage, il va les suivre là-bas. Et si l'enfant ne fait pas gaffe, c'est alors qu'il va recevoir un coup de fusil. Il va être dévoré, mon ami. Ce n'est pas de notre faute. Mais les combats de notre vie, c'est ça, c'est pour toute la vie. Restez avec moi, on va voir ce qui s'est passé dans la famille du roi David. Amen. Fatou Kante, sois la bienvenue. Je suis content de te voir encore, même si on ne se voit pas visuellement, mais tu es avec moi en ligne. Que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue, ma chère. Ah ouais, tu passes les bonjours à René, je pense qu'il est au boulot, René Kanté, ton frère. Pauvre petit papa Prédo. C'est autisme. Father, leave me alone. Ah, God. Le diable, il essaye papa, loin de l'Éternel, pas de chance. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. En plus, il libéra un décret suprême. Ne touchez pas mes oins. Le diable te tue comme un chien. Imaginez un chien qui essaye de récupérer, ah là là, Dieu est bon, qui essaye de récupérer les déchets. Chez moi, à Kinshasa, on est des experts pour caillasser. Un chien, le voisin, qui se pointe comme ça, il veut fouiller dans les poubelles. Aïe! On les chasse, dégage, coup de pierre. Et le chien, il s'enfuit. À force de les chasser, il va te renifler. Il comprendra ton odeur. C'est l'âme de Dieu. C'est l'âme de Dieu, un chien. Un chien. Il réfléchit. Malgré un animal, c'est un animal. On dit que c'est le meilleur ami de l'homme. Dieu a mis quelque chose aussi dans un chien. C'est une âme. Il va renifler ton odeur à chaque fois que tu passes. Il va t'aboyer dessus. Pourquoi? Tu les caillasses. Il va dire, oh, lui là, hein? Lui là, il n'aime pas me voir, même si je vais chercher l'os par là-bas, il me caillasse. Tu seras son ennemi. Il ne va pas t'aimer. Voyez-vous, un chien.
Il comprend même que toi, tu n'es pas bon. Bien-aimé, soigne ton cœur. Même un animal te prévenait que tu es méchant. Pourquoi tu l'es caillassé? Il t'a rien fait. Il cherche un bout de bois ou un os pour tailler ses dents ou brosser ses dents, je ne sais pas moi. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel veut que j'en parle. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Je ne sais pas. Lui, il le sait. Je continue. Le diable, il a essayé d'atteindre le père. Il ne peut pas. Le papa est indemnisé. Il va attaquer les enfants. Il va vouloir leur extinction. Comme ça, la mission va s'éteindre. Si on frappe les bergers, les brebis se dispersent. Mais le berger, il est protégé. Le diable ne peut pas l'atteindre. Si le berger continue à rester connecté à Dieu, toi, berger, si tu sors de ta zone de couverture, le diable te fusille, tu es parti. Tu es mort. On ne mélange pas Dieu, chers confrères. Dieu n'aime pas les mélanges. Souvenez-vous des fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Ils ont été chercher un fait étranger. Quelque chose qui ne leur avait pas été demandé. Ce n'est pas Dieu qui leur avait demandé d'aller chercher du feu ailleurs. Et ça, c'est en parabole. Vous comprenez, vous, ce que je veux dire par là. Vous comprenez. On est à ce mur pour comprendre le langage de Dieu. On ne mélange pas Dieu. La Bible dit, on ne peut servir deux maîtres sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour, il faut l'admettre. Et un jour, il faut prendre une bonne décision. Mon ami, je t'en prie, n'attends pas que l'Éternel descende pour toi. N'attends pas qu'il descende, qu'il quitte son trône et qu'il vienne uniquement pour toi. Tu ne le survivras pas. Le jugement de l'Éternel, tu ne le survivras pas. N'attends pas. N'attends pas. N'attends pas. Encore une fois, n'attends pas. Tu m'as compris. N'attends pas. Organise-toi. Prépare-toi. Revois ce que tu as à revoir. On ne mélange pas notre Dieu. Oh Seigneur. Touchez pas mes ouins. Le diable est têtu comme un chien. Il fait toujours des raids comme un avion de chasse. Hein? À chaque fois, waouh, comme un avion. Il survole son territoire. Il regarde pour voir qui a ouvert une porte. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On ne donne pas d'accès au diable. Pas de quartier pour l'ennemi. Bien-aimé, servir Dieu, c'est difficile. Je vais être franc avec nous. C'est pourquoi Dieu m'a donné ce bouquin, parce que j'ai les francs-parler. Quand je parle, moi, je parle avec amour. Je ne parle pas pour faire mal à quelqu'un, mais je parle pour qu'il y ait une solution. Pour que l'homme récupère son identité de royauté sur terre. J'ai le franc-parler. C'est pourquoi Dieu a aimé mon cœur. Parce que ce n'est pas moi qui devais être là. Croyez-moi. Mais Dieu a jugé bon que ce soit moi. Il a raison en tout. Il me connaît bien que je me connais moi-même. Comme toi, il te connaît bien que tu te connais toi-même. Bien-aimé, tapoter. On devait déborder aujourd'hui. Hein?
Là, je suis qu'à l'introduction. Je suis qu'à l'introduction. Le grand chef est là. C'est lui qui met sa parole dans ma bouche. Là, je vous cause. Des fois, j'essaye d'aller, de faire la lecture. Mais j'arrive pas. Je vous parle. C'est lui. Qu'est-ce que vous croyez? Il nettoie. Toi, tu sais ce que tu as à faire. Moi, j'ai les francs-parler. Mais, ma bouche là, je me réserve des fois. Parce qu'on m'a tiré les oreilles. Watch your mouth. Dieu était formel. Watch your mouth. Watch your mouth. Watch your mouth. Mais j'ai les francs-parler, mon ami. Si tu m'énerves vraiment, je vais sortir ce que tu dois entendre. Mais je préfère obéir à Dieu. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'est-ce que j'ai dit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je préfère obéir à Dieu. Mais toi, heureusement que Dieu était là pour toi. Sinon, j'allais te lessiver. J'allais te nettoyer. J'allais te laver. Te laver. Avec du savon céleste, tu seras propre. Mais cette bouche-là, Dieu l'a cadenassée. C'est pourquoi tu as la chance. Tu as la chance, je te le dis. Même Dieu, il descend. Toi, son serviteur, des fois, tu doutes. Tu commences à parler n'importe comment. Tu ne sais même pas si... Ah, Seigneur, garde ma bouche. Garde ma bouche. Garde ma bouche. Aide-moi, Seigneur. Ah, moi, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai supplié. Papa Ayo, plead for me. Papa Ayo, plead for me. Il était sur moi, presque il allait m'étouffer. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait. Moi, j'ai prié en langue. Peut-être j'ai parlé de trop. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait. Mais tout ce que je sais, notre Dieu, il n'est pas un mendiant. Parce que moi, en tout cas, franchement, je ne vous cache pas. Être là devant vous en ligne, ça ne m'intéresse vraiment pas. Hein? Mais mon père, Bishop David Oyedepo, a dit, ne minimisez pas les petits commencements. Si tu veux planer comme un aigle, il faut accepter d'être un bébé. Il faut être un aiglon. Tu es au sol. Tu apprends d'abord à marcher petit à petit. Jusqu'à ce que tu lèveras la tête pour battre tes ailes. Pour prendre ton envol. Pour planer toi aussi dans la majesté de l'Éternel. Comme il plane. Il se déplace dans les vents. Toi, tu vas planer aussi dans sa majesté. Ne minimisez pas les petits commencements. Alors, j'ai fermé ma gueule. J'attends. S'il a dit, c'est lui qui va l'amener à son accomplissement. Amen. Bien-aimé, je croyais que tu allais arroser les parvis de l'Éternel avec des diamants, avec des fleurs. Je ne sais pas pourquoi tu es radin comme ça. Sois pas radin devant ton Dieu. Seigneur, merci. Touchez pas mon oin. Le diable te tue comme un chien. Il fait toujours des raids comme un avion de chasse, cherchant toujours de nouvelles tactiques. Comment faire tomber loin de l'Éternel. Et s'il n'arrive toujours pas à atteindre sa cible, il attaque les enfants. Il attaque la femme. Il attaque les affaires. Il attaque ton ministère. Il attaque tes finances. Nous allons continuer comme ça jusqu'au retour du Seigneur. C'est qu'il attaque, il attaque, il attaque. Parce que depuis des millénaires, c'est un expert en attaque. Il attaque, il attaque, il attaque. Si on continue avec les attaques, on continuera jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce qu'il fait des raids.
Il cherche toujours une petite faille. Ah, Seigneur, merci. Cette histoire est similaire avec ce qui s'est passé dans la famille du roi David. Le roi lui-même était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, il n'avait pas vraiment de problème. Il voulait notamment se réjouir encore un peu plus de sa vie sur terre. Mais malheureusement, il mourut à fleur de l'âge. Hein? Le roi David mourut à fleur de l'âge. Il n'était pas aussi vieux que ça. Il n'était pas aussi vieux que ça. Même dans sa vieillesse, on l'amena une petite fille, Abishag. Le roi n'a pas pu toucher la petite. On a dit, ah, finalement, le roi est mort. Parce que tout le monde connaissait ses escapades. Hein? Il voulait notamment vivre longtemps sur terre. Mais malheureusement, il mourut à fleur de l'âge. Son pauvre cœur n'a pas pu supporter les outrages commis par ses enfants. Absalom voulait même fréquenter Absalom. Fréquenter. Hein? Ou si je peux pas dire fréquenter, je peux utiliser ces mots. Il voulait quoi? Côtoyer ou s'approcher des concubines de son père. Imaginez-vous. Concubine de son père. Non, cette femme-là était la femme de mon père. Et moi, je vais la prendre encore. C'est qu'Absalom. Vous voyez comment le diable peut être méchant. Prenons l'exemple. Le roi David, c'est le pasteur ici. C'est l'homme de Dieu. Et son enfant qui le traite de prédo ici, c'est Absalom. Absalom, pour détruire son père. Juste qu'il voulait finir roi, un homme ambitieux. Hein? Il a vu Amnon s'abuser de sa petite sœur Tamar. Il dit, ah ouais, donc, l'autre imbécile qui est devant moi, il n'est pas assez intelligent. Regarde ma carrure. Je suis un monstre. Même la chevelure seulement d'Absalom faisait le poids du roi David. La chevelure seulement d'Absalom, ses cheveux. Si on met les balances comme ça, on met le roi David par là debout, avec sa majesté, et les cheveux de la tête d'Absalom. Il y a équilibre. Vous voyez quel homme monstrueux. Disons, c'est fait un géant. Il fit un géant aussi. Monstrueux. La méchanceté de l'ennemi était là en permanence. Absalom faisait du mal pour faire du mal. Le roi, il n'était pas mort. Absalom commençait déjà à jouer l'office du roi. Il attendait déjà dans un coin pour les conseiller qu'ils n'aillent pas voir son père. Il voulait gagner la confiance du peuple. Il jouait au roi. Il tua Amnon pour enfin en finir avec son père. Les diables les possédaient tellement, il y avait une présence machiavélique en lui, mais il a brûlé l'entreprise de Joab. Des denrées alimentaires, son champ. Il voulait que Joab meure de faim. Comme les champs d'Absalom et les champs de Joab étaient côte à côte. Il a demandé à ses gars, foutez-moi le feu là-bas. Mettez le feu. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Voyez-vous, la destruction, la méchanceté était en lui. C'était le diable. Comme aujourd'hui dans le monde.
Hein? Regardez-moi les fils du pasteur David, ce qu'il fait. Jusqu'au point d'aller fréquenter les concubines de son père. Une mauvaise idée d'un traître aussi. Un homme qui s'appelait lui-même ami de David, mercenaire. Devant le roi David, il joue à quoi? Oh, comment dirais-je? Ça, c'est un mot qui ne me vient pas. Il fait semblant, hein? Il fait semblant devant le roi David, un traître. Un traître. Traître. Soi-disant ami du père d'Absalom. Même moi, si j'étais à la place d'Absalom. Vous voyez, les diables, ce qui se ressemble, ça semble. Ce gars-là, je vais trouver son nom plus tard. Ce gars-là était possédé aussi. Soi-disant ami de David. Traître. C'est lui qui a conseillé à Absalom. Si tu veux qu'il meure, qu'il tombe, qu'il subisse une crise d'AVC, va voir ses concubines. Comme ça, les trônes, tu vas la prendre tout de suite. Il va mourir, ton père, il est vieux, il est fatigué. Va vers ses concubines. Il ne pourra pas les supporter, il va crever. Tu pourras atteindre tes objectifs facilement. Tout ça, c'est le diable. Les diables étaient tellement sur cette famille. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus naisse. Ils ne voulaient pas la venue de Jésus sur terre. Voyez-vous? Parce qu'ils ont ouvert des portes. Comme aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ouvrent des portes. Hein? Bien aimé, il faut arrêter de donner accès au diable. Ce n'est pas à notre avantage. Ce n'est pas à notre avantage. L'esprit méchant en voulait terriblement à cette famille à cause de l'annonce de la venue de Jésus-Christ comme successeur de David. Même pas Salomon. Ce n'est pas Salomon qui a succédé à David. Dans les domaines des esprits, c'est Jésus-Christ. Jésus, le Christ, loin de Dieu, qui a succédé à David. C'est pour ça, toi et moi, nous sommes encore de cette lignée-là. Nous qui prêchons au pupitre. Nous sommes descendants de David. C'est pourquoi l'école de Dieu, mon ami, c'est pour toute la vie. On apprend chaque jour. La formation spirituelle continue. Ça continue tous les jours. On apprend de l'Éternel par la bouche de ses serviteurs. Poussés par l'Esprit, les hommes parlent de la part de Dieu. Poussés par l'Esprit, que les hommes parlent de la part de l'Éternel. Dieu continue à nous parler. Dieu continue à nous couvrir après. Il est toujours là, il n'est pas loin. Du moins, son esprit est toujours là. Toujours. Ce n'est pas un dictateur. Dieu aime notre discipline. Il aime notre fidélité. Il veut voir des serviteurs fidèles. Fidèles. Il aime la fidélité. Et il regarde. Il est Dieu. Il est Dieu. S'il n'est pas d'accord avec toi, mon frère, il t'étouffe même s'il veut. Il est souverain. Et personne ne va venir lui demander des comptes. Des fois, on essaye de se défendre. Par nos prières, on se défend. On a dit oui, Jacob même a lutté avec Dieu. Il a retenu toute la nuit. Bien aimé, essaye. Toi, essaye de retenir Dieu si tu vas le survivre.
Surtout, je ne sais pas pourquoi tu veux les faire. Essaye de les retenir. Tu ne s'y vivras pas. Crois-moi, je peux te le dire. Crois-moi, je peux te le dire. Tu ne s'y vivras pas. L'expérience d'Israël, ce n'est pas ton expérience. Crois pas, parce que Jacob a réussi, qu'on a donné un bon coup à la hanche, il commençait à boiter. Dieu pouvait les tuer. Notre Dieu est invincible. Visionnaire par excellence. Il voit les résultats finaux dès le départ. Quand Israël les retenait, non, tu ne partiras pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Il a vu Joseph. Il a vu les 12 tribus d'Israël. Il a été loin. Il a vu Rodar Biomatidi. Il a vu les hommes de Dieu puissants que vous êtes. Et vous aviez. Ah, notre Dieu est tellement bon. Il nous fait tellement confiance. ADN. ADN. ADN, c'est quoi? J'ai vu FDJ. ADN, FDJ. Française DG, vous me suivez. Française DG, ADN, vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. Vous n'arrêtez pas d'arroser les parvis de l'Éternel. Ma prière est qu'au nom de Jésus qui vous arrose aussi. Et vous les autres, prenez-en de la graine. Faites comme ADN FDJ. Il n'arrête pas d'arroser les parvis. Ah là là, encore. Waouh, que l'Éternel t'arrose. Que l'Éternel t'arrose aussi. Et que les robinets ne se ferment jamais. Que les liquides continuent à couler, et couler, et couler encore. Quand tu réjouis les cœurs de l'Éternel, toute ta vie sera, tu vas te réjouir toute ta vie. Ta vie sera remplie de réjouissances. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, je les commande que ces robinets ne se ferment pas, au nom de Jésus. Alléluia. Faites comme ADN FDJ. Faites comme lui. Éclatez les parvis de Dieu avec des fleurs, des cœurs, des diamants. Arrosez les amis. Et continuez à tapoter. Vous voyez, l'autre Dieu, il me fait parler parce que je lis de moins en moins. Vous m'excuserez. Mais c'est votre bouquin. Suivons sa direction, les amis. Moi, tout ce que je peux faire, c'est suivre. S'il me permet de lire, je lis. S'il me permet de causer, je vous cause. Parce que la causette qu'on fait là, c'est très important. Pour vous et pour moi. Ce n'était pas Salomon qui a succédé à David. Physiquement, comme ça, dans le monde naturel, on a vu Salomon monter. Il est monté au trône, sur le trône. Il a bien commencé, Salomon. Ah oui, Éternel. Dieu l'a embarqué dans les domaines spirituels. Dieu l'a montré des choses. Salomon a vu toute la gloire de Dieu dans son rêve. Dieu dit, demande-moi tout ce que tu veux. Ah, Rodar Biomati dit, je voulais l'argent. Demande-moi tout ce que tu veux. Si j'étais à la place de Salomon, moi je dirais, ah ouais, j'aime l'argent. Donne-moi des millions. Je veux du pognon. Ça c'est Rodar. Mais Salomon a dit non, Seigneur. Donne-moi de la sagesse pour gouverner ton peuple. Je vais diriger ce peuple avec sagesse. Voyez-vous? Il a touché là où il fallait toucher. Dieu s'est levé. Il a exhibé quelques pas de danse. Sa majesté a fait un pas en avant.
Deuxième pas en avant, il a reculé un peu en arrière. Il dit, Salomon, mon fils, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, comme tu n'as pas été insulté, je ne sais pas qui t'a provoqué, comme tu bouches tes oreilles aux provocations, à tous les voleurs qui viennent, qui essayent de t'embobiner, qui essayent de te dérouter, qui te proposent des méchancetés. Comme tu ne les as pas écoutés, en richesse, je te bénirai. Jusqu'aujourd'hui, la Bible dit, la richesse de Salomon. Je ne sais pas s'il y a un homme sur terre qui est riche par rapport à cet homme qui est décédé, je ne sais pas, il y a combien d'années. Sa richesse, on continue d'en parler. Même moi, j'en parle là avec nous. Parce qu'il a voulu rentrer dans les plans de Dieu. Mais comme ce n'était pas les bons successeurs, le diable continue à faire ses raids comme un avion de chasse. Il a trouvé Salomon dans sa position de faiblesse. Coup de fusil. Voyez-vous, Salomon a introduit des idoles même dans la maison de l'Éternel. Il a épousé une femme qui a ramené ses dieux à cause d'amour. Ah, Seigneur. Celui qui a trouvé une femme, il trouve le bonheur. Des fois, on prêche ça. Hein? Faites attention, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Bien-aimé, faites la sélection. Faites bien la sélection. Mon père spirituel a trouvé un associé. Maman fête au Yédepo, c'est une associée pour mon père spirituel. Associé, mon ami. C'est pas seulement sa femme. Bishop a dit, même sa femme. Il y a des règles qu'il faut respecter. Mais quelle vie de discipline. Je vois pourquoi Dieu m'a amené à cet homme. J'ai commencé à l'aimer sans le connaître. J'entendais parler de lui. J'ai vu des bouquins, même les livres qui ont changé ma vie. Bon, je ne l'ai pas volé, je ne dirais pas que je l'ai volé. Parce que c'est lui qui avait ce livre-là. Je l'ai demandé. J'ai dit, ah non, ça je ne peux pas les laisser, s'il te plaît. Laisse-les moi pendant un temps, s'il te plaît. Je l'ai supplié. Ah non, mais tu lis, mais il faut me les rendre. J'ai dit, oh, mais je te les rendrai. Mimi R, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Que Dieu te bénisse. J'ai dit, ma chérie, tu es la chérie de l'Éternel, pas moi. S'il te plaît. Tu es la chérie de l'Éternel, amen. Moi, je suis marié aussi. Toi, tu es la chérie de l'Éternel. Tu es la chérie de l'Éternel. Pas de rodard, s'il te plaît. 1 Chronique, chapitre 21, je vais lire les premiers, du 1er au 7e verset. ADN, FDJ. T'es comment, toi? Hein? T'es friqué, hein? T'arrêtes pas de... L'Éternel, aujourd'hui, il est descendu pour toi ou quoi? Les amis, ADN, vous allez l'envier, hein? Tant pis pour vous. Continue, mon ami Arros. Tant pis pour les autres. Malembe. 1 Chronique chapitre 21, du 1er au 7e verset. Satan se dressa contre Israël. Mais sa cible était la descendance de David. Comme il n'a pas pu la voir, et il excita David à faire des recensements d'Israël. David dit à Joab,
et aux ministres du peuple: allez compter Israël depuis Beersheba jusqu'au Dan, et faites-moi un rapport. Il avait même omis de dire les détaillés. Faites-moi un rapport détaillé. Il avait omis de dire détaillé. Ainsi, je saurai quel est leur nombre. Joab répondit: que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi Israël se rendrait-il coupable? Mais la parole du roi l'emporta sur Joab. Et Joab sortit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David les chiffres du dénombrement des peuples. Il y avait dans tout Israël 1,100,000 hommes tirant l'épée. En Juda, 470,000 hommes tirant l'épée. Il ne dénombra parmi eux ni Lévi ni Benjamin, car Joab était horrifié par l'ordre du roi. Horrifié. Joab était horrifié par l'ordre du roi. Bien aimé tapoter, même hier on était bien. Hier on était à 2500, aujourd'hui on est à 1100. Vous n'avez pas aimé que l'Éternel essore vos cœurs. Soyez pas fâchés, c'est pour votre bien. Moi, à votre place, je vais courir en vitesse, entendre sa voix. Parce qu'il réprimande ce qu'il aime. Celui qui aime bien, châtie bien. Si tu ne sais pas apprécier les châtiments de l'Éternel, mon ami, tu es mort. Tu es mort. Même David dira, je préfère finir entre les mains de l'Éternel plutôt que de tomber sur mes ennemis. Dieu l'avait laissé le choix de trouver quelle punition il voulait. Choisis toi-même comment je vais te punir. On va y arriver. Laissez-moi avancer calmement. Ah, Lévi Benjamin, car Joab était horrifié par l'ordre du roi. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Je vais avant tout nous définir le mot territoire. Un territoire, c'est un étendue de la surface sur laquelle vit un groupe humain. Comme nous, moi je suis en France. La France, on dit à chaque fois territoire national. Territoire national. Un étendue où vit un groupe. Cette étendue-là, c'était la famille du roi David. Et ne pensez pas que c'est fini parce que nous, toi et moi, les chrétiens aujourd'hui, nous sommes descendants de David. Nous sommes nés en Jésus-Christ. Même Nicodème, le docteur de la loi, n'a pas pu comprendre cette mathématique céleste. Tu dois naître de nouveau, mon ami. On est tous nés de nouveau, n'est-ce pas? Eh bien, on est né où? Dans la famille de David.
Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes descendants de David. Même toi qui te laisses aller. Hier, j'ai commencé à les dire, tu es royal. Tu es royal. Un prince, voleur, escroc, prince. Tu trouves ça normal? Un prince, criminel. Tu as au moins 150 identités. Tu voles les noms des gens. Tu t'es fait passer pour des gens que tu n'es pas. Il y a des gens qui se font passer même pour les présidents du Congo, son excellence. Ils se font passer pour lui. Même sa première dame. Dieu vous a envoyé sur terre pour voler les gens, les embobiner. C'est ça ta vie. L'ancien footballeur, talentueux, camerounais, Samuel Eto'o. Lui aussi, son nom est gâté. Tout le monde veut voler des gens à son nom. Bien aimé, vous devez vous repentir. Vous êtes de la descendance royale. Au moins, vous ne l'êtes pas. Vous devez commencer par revenir, à donner votre vie en Jésus-Christ, naître de nouveau. Vous n'êtes pas un voleur. Quelle honte pour un prince royal de l'Éternel. Tu t'es fait, ah là là, voilà pourquoi on nous attribue des identités qui ne sont pas les nôtres. Ah, Dieu est d'accord avec moi, je dois vous le dire. Il est d'accord avec moi. Je sais fermer ma bouche, mais là non. Vous abusez. Vous salissez les noms des autres. Vous salissez les gens. Vous n'avez pas peur de mourir, vous? Hein? Même à loin de l'Éternel, à l'homme de Dieu. Tu viens venir faire les Yahoo Boy. My friend, God will punish you. You will not prosper. Tu sais, ma bouche là, Dieu a dit de veiller à ma bouche. Mais là, j'ai la permission. You will not prosper. Tu ne prospéreras point. Continue à embobiner les gens comme tu le fais. Fils du diable. Le diable, il est menteur depuis le commencement. Ça ne m'étonne pas. Toi, tu es fils du diable. Tu continues à faire ce que fait ton père, l'ennemi. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Sinon, là, aujourd'hui, je te dis, tu ne prospéreras pas. Jusqu'à ce que tu comprennes que notre Dieu agit encore. Notre Dieu agit encore. Et il continue à parler. Si tu as toujours croisé les hommes qui prétendaient servir Dieu, tu es mal tombé aujourd'hui. Je te dis, tu es mal tombé aujourd'hui. Tu veux toucher là où il ne fallait pas toucher. You will not prosper. You will not prosper. In the name of Jesus. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est Dieu qui gouverne les affaires des hommes. Ça, tu vas le comprendre. Tu vas tellement entrer dans une calamité spirituelle. Voilà pourquoi vous faites des enfants qui ne sont pas intelligents. Voilà pourquoi la malédiction vous court après. Voilà pourquoi le malheur est toujours là. Parce que vous êtes déloyaux vis-à-vis de Dieu. Dieu vous a confié une mission. Mais vous êtes venus sur terre comme territoire de l'ennemi. Là, c'est vous qui entrez dans les problèmes. Comme les enfants qui déshonorent leurs parents. Comme Absalom.
Le mal qui croyait combattre, lui est monté sur la tête. Lui, il a fait encore pire que ce qu'avait fait Amnon. Alléluia. Merci, mon ami. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Que mon Dieu se souvienne de vous. Merci. Ah, il y en a ceux qui apprécient ces messages. Gloire à Dieu. Ils n'arrêtent pas d'envoyer, d'envoyer, d'envoyer. Ah, voilà. Pajami, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et ils apprécient au moins les messages. Vous, tellement les cœurs... Excusez-moi. Dieu essaye de sauver nos cœurs. Que les cœurs saignent, que ça fasse mal pour qu'on s'agenouille, qu'on prenne une bonne position et réclamer sa miséricorde, réclamer sa grâce. Mais comme le diable vous aveugle, il vous rend sourd, hein? Vous n'allez pas entendre cette parole. La méchanceté prend office. Vous êtes bien dans votre élément. Jésus est venu combattre pour que tu domines. Mais non, tu dis non, non, non. Moi, je suis bien, moi. Je suis dominé par le diable. Ma vie est bien. Je suis escroc. Voyez-vous? Je suis voleur. Un prince de l'Éternel. Un prince de l'Éternel. Il veut commencer à rugir là. Le lion, il veut rugir. On ne rugit pas. On ne rugit pas. Je vais prendre cette histoire dans 1 Chronique, chapitre 21. Ouais, je vais lire ma Bible. On va les lire tous ensemble. 1 Chronique, chapitre 21. Je vais ouvrir une Bible. Ah, Seigneur, merci, 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 merci. Tac, 1 Chronique, chapitre 21. Dénombrement et la peste, la Bible dit. Ah ouais, je crois qu'on va reprendre ce qu'on avait lu avant, ça. On va lire cette histoire. Satan, je commence par les premiers versets, s'il vous plaît. 1 Chronique, chapitre 21. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Et David dit à Joab et au chef, ça on a lu jusqu'au 7e verset. On avait lu ça jusqu'au 7e verset. Le dénombrement du peuple. Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-les-moi, afin que je sache à combien ils s'élèvent. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Les rois persista, la Bible dit, persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. L'ordre du roi était une abomination. Abomination, mon ami. Même Joab, il le savait que c'était une abomination devant l'Éternel.
Verset 7. Cet ordre de pluie à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « Ah, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. » C'est bien ce qu'il faisait David. Il a commis un péché, il vient tout de suite s'incliner devant Dieu. Tout de suite, il n'attend pas. Je vais continuer la lecture, après on va causer, je vais lire d'abord. Car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad. Tu vois la colère de Dieu? Dieu aime l'intimité. Dieu aime les face-à-face. Dieu aime, il n'aime plus des intermédiaires. C'est fini à l'époque de Moïse. À leur époque, il y avait des intermédiaires. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Jusqu'à ce que Dieu apparaisse sur terre. Maintenant, on a fait connaissance avec lui, comme on dit en lingala, phare à phare. Phare à phare avec Dieu. On peut causer maintenant. Montez en puissance, les amis. Montez en dimension. Vous allez causer avec Dieu face à face, comme il a fait avec Moïse. Notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne ment point, sa parole va sûrement s'accomplir. Dieu n'est pas un fils de l'homme, Dieu n'est pas un homme. En anglais, God cannot lie, his word will surely come to pass. God can never, never lie, God is not a man. Dieu n'est pas un homme, Dieu ne ment point, he's not a man to lie. Neither a son of man to repent. Il va se repentir à qui? Il ne ment pas. Il est si simple comme la simplicité de notre Dieu. Et nous, c'est nous qui croyons que Dieu est dire en affaire. La dureté, c'est dans les ministères. Les ministères, ce n'est pas du gâteau, mon ami. Bon, là, on laisse encore roi David. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. On a lu un Chronique, chapitre 21. Je crois qu'on devrait lire le verset 10e. On va continuer. Qu'est-ce que je disais? C'est nous qui changeons. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme qui se répand. Dieu ne se répand pas. Il est Dieu. Il est tellement humble. C'est nous qui rend les choses difficiles. Ce que je disais, c'est le ministère qui n'est pas facile. C'est pourquoi il faut vraiment apprécier les hommes de Dieu qui sont bien assis dans leur ministère. On ne connaît pas leur histoire. On voit la gloire. Quand ils étaient en pleurs, on n'était pas là. Pour commencer à voir la gloire aujourd'hui. Et voir combien ils sont à l'aise. Hein? Ah, Seigneur. Bien aimé, les pupitres, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il y a des compromissions. Voilà pourquoi il y a des serviteurs, des fois, les enfants de Dieu. Il a tellement galéré, la souffrance, a pris tous les cheveux, il devient chauve comme moi. Il va commencer à chercher des compromis. Tu vois? Et Dieu, il regarde. Il est au courant de tout. Il regarde silencieusement notre Dieu, s'attriste dans son cœur. Notre Dieu, en ce moment-là, il est affligé dans son cœur. Il va dire, ah, quelle perte.
What a waste. What a waste. What a waste. Quel gâchis. Quel gâchis. Ah Seigneur, oui, je dois gérer ma bouche. Une fois, j'ai dit à ma femme, mon ami, tu vois, si tu vois aujourd'hui quelqu'un qui tomberait de mort de foi, fais ta route. Tu sais pas, cet homme, peut-être Dieu le suppliait, peut-être Dieu voulait qu'il revienne à lui, qu'il fasse les choses bien. Mais il ne regarde même pas Dieu, il ne calcule même pas Dieu. Dieu essaye, il essaie. Il y en a d'autres qui sont en prison, au moment même qu'on parle maintenant, en prison. Juste pour que Dieu les envoie en prison pour captiver leur attention. Imaginez-vous. Et toi, jusqu'ici, tu es libre, tu te balades, libre comme l'air. Mais tu ne considères pas ton Créateur. Tu ne le considères pas. Pas de considération. Tu as déjà le diable. Tu es déjà bien avec lui. Comment tu vas considérer Dieu parce que rien ne te manque? Ah Seigneur. Mais bien aimé, ce n'est pas notre portion. Amen. On doit considérer Dieu. On doit les considérer. Si tu ne rentres pas dans les plans de Dieu, mon ami, si tu ne rentres pas dans les plans de Dieu, ta vie est sans valeur. Ta vie est sans valeur. Dieu, il te garde en vie pour que tu te répandes. Comme le diable, il est patient. Dieu, il est plus que ça. Plus que la patience. Il est plus que ça. Il est plus que ça. Amen. Ah, Seigneur. Un Chronique 21, je crois que je vais lire le verset 10e. Non, je continue par là. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, les voyants de David. Il ne voulait même pas les parler. Il te parlera comment? Il te parlera comment? Toi, tu ne fais pas ce qu'il te dit. Tu n'es pas obéissant, tu ne sais pas écouter. Tu ne sais pas obéir, tu ne sais pas. David, il pensait qu'il allait parler à Dieu. Bien sûr, il avait ses voyants, il avait ses prophètes. Mais de temps en temps, il parlait à lui. Imaginez le roi David. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Waouh, quel poète! Quel poète! Si j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait même pas regardé. Oui, il avait raison. Là, il a conçu l'iniquité. Il a fait le dénombrement. Qui l'avait demandé à faire ça? Son peuple. Le peuple ne lui appartenait pas, c'est le peuple de l'Éternel. Je continue. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, les voyants de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, parce que moi je ne parle pas. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai parce qu'au qui maté, je ne peux pas te louper. Si tu as fait ça, je dois te punir. Tu dois servir de leçon aux gars comme les rodards là. Que Dieu
On ne se moque pas de Dieu, mon ami. Toi qui crois que tu es le roi du monde. Toi qui crois que tu peux embobiner le monde. Tu sais de quoi je parle. Je ne veux pas raconter des choses que l'Éternel ne voudra pas. Comment il peut te parler? Okabaya da shatapakaria de procédés d'adasaka. Ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Tous les territoires que l'ennemi avait même pris en otage. Ouais, notre Dieu, il est prévoyant. Les territoires étaient en danger. Dans tous les territoires. Dans tous les territoires d'Israël. Voici maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'homme, déjà manipulé, possédé. Le diable, il était en train de frotter ses mains, il attendait que David fasse un choix. S'il avait seulement choisi de tomber entre les mains des hommes, my God. Vous connaissez la suite. Amen. La compassion, car ces compassions sont immenses. Mais je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire aussi. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se répandit de ses mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » Les donneurs d'ordre, mon ami. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, les Jébusiens. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue, tourné contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leurs faces. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai donné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Regardez-moi les cœurs de Jésus. Regardez-moi les cœurs du bon berger. Il n'était pas mercenaire. Il commençait à intercéder pour le peuple. Toi, tu ne penses qu'à toi. Hein? Tu ne penses qu'à toi. Tu t'occupes du peuple de Dieu.
Hmm? Jésus est venu s'occuper de nous tous. Il a mené ce combat pour que nous tous, nous soyons à l'aise. Toi, tu sais ce que tu fais. Aujourd'hui, il y a quand même des bons serviteurs de l'Éternel. Il y a quand même des très bons alors. Ils ont des bons cœurs. Et Dieu les accompagne à chaque fois. Il les accompagne. Ah oui, il les accompagne. Il les accompagne. Shabarada teteria badashkata. Ora bataratata yatata. Bien aimé, on va s'arrêter là aujourd'hui. On n'ira pas loin. On va continuer. N'hésite pas, Rodard, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas les boss ici, mes amis. Je ne suis pas les boss ici. S'il est dit, on va s'arrêter là aujourd'hui. Ne fouillez pas devant la présence de Dieu. Vous voyez vu ce qu'il a fait David? Il s'est repenti devant Dieu. Je crois que Dieu l'a ouvert les yeux pour voir l'ange avec son épée nue. Ça, c'est merveilleux. L'homme a péché, mais la compassion du Père, la compassion, la couleur, riche en bonté, riche en bonté, la compassion. C'est ça ton devoir. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas essayer de travailler la compassion et la bonté de l'Éternel. Prends ta Bible. Il y a des encyclopédies bibliques. Il y a des dictionnaires bibliques. Trouve la compassion de l'Éternel et sa bonté. Travaille dessus, mon ami. Parce que très souvent, on rigole avec la grâce de Dieu. Très souvent, on rigole avec la grâce de Dieu. On ne peut pas relater tout ce que Dieu nous communique. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ah oui. Moi, le premier, je dois la fermer, moi. Des fois, il faut que je la ferme. C'est ça qu'il m'a demandé. Ferme ta gueule, ferme-la. Voilà pourquoi, allez travailler. Je vous donne un devoir à domicile. C'est pour vous-même. La compassion et la bonté de Dieu. Jésus est venu dans le monde entier. Personne n'a accepté son enseignement. Il était puissant. Il y avait des signes, des prodiges qui accompagnaient son ministère. On n'a pas accepté. Nous, on a nos idées à nous, préconçues. C'est comme si c'est nous qui avons le dernier mot ici sur terre. On veut voir les choses se définir comme on les voudra. Ce n'est pas Dieu aux commandes, quoi, c'est nous. Bien-aimé, Jésus a combattu pour rétablir la relation entre père et fils. Entre toi et Dieu, père et fils. Les devoirs, la bonté de l'Éternel et la compassion.
Comme ça, vous allez comprendre de vous-même. Si Dieu envoie quelqu'un, je peux donner un exemple comme ça. Hein, excusez-moi. Excuse me also. Je peux donner un exemple comme ça avant de boucler le live. Il peut prendre un homme qu'on a connu, nous on a qualifié, on a attribué un nom. D'accord? Ah, comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Sans créer des problèmes, quoi. Ni à Dieu, ni à qui que ce soit. Non, je peux donner mon exemple à moi. Comme ça, ça ne va pas blesser qui que ce soit. Imaginez moi, Rodard. Tout ce que j'ai fait comme vie, tout ce que j'ai vécu, il n'y en avait que pour moi. Voilà, il n'y en avait que pour moi. Il n'y en avait que pour moi. Je voulais tout pour moi. Et du jour au lendemain, Dieu m'amène comme ça, vas-y. Et des fois, Dieu, il aime des gens bizarres. Vous vous souvenez de Paul? L'apôtre Paul. Comment il a été les chercher? Les bourreaux de l'église, un gars qui terrorisait les églises. Il est plus dangereux même. Lui, il tuait même les chrétiens. Un bourreau des chrétiens. Mais Dieu l'a arrêté, mon ami. Ça, c'est un bon exemple. Hein? Il n'y a pas que moi. Apôtre Paul. Voilà, un bon exemple comme ça. Il a fini apôtre. Il ne l'était pas avant. Quand il a commencé, on a voulu le tuer. Il a souffert. Dieu ne l'a pas loupé. Toi, tu as maltraité mes enfants. Tu vas souffrir. Je vais te torturer. Il a torturé. En bien, pas en mal. Apôtre Paul, il a souffert. Bien aimé, le ministère n'est pas facile. Toi, tu crois que tu t'es réjoui dans le ministère. Tu es bien, tu fais ta vie, quoi. Eh bien, tu as déjà une position. Maintenant, il faut servir Dieu correctement. Amen. Travail, la compassion de l'Éternel et la grâce de Dieu. C'est ça les devoirs à domicile. Parce qu'il ne peut pas ramasser un gars comme moi. J'arrive comme ça, tout le monde va dire, c'est qui encore celui-là? Même Jésus, on a dit ça, mais c'est qui encore celui-là? Toi, si on ne te dit pas c'est qui encore celui-là? Ah, mon ami, tu dois te poser des questions. Normalement, le monde, il croit rien. Nous, on ne nous croit pas. Même mon père, il peut témoigner. Quand il a commencé, on ne l'a pas cru. On s'est moqué de lui. On l'a traité de tous les noms. Les noms qu'on nous attribue. Voleur, escroc, menteur. Voyez-vous? Allez travailler. Que Dieu vous bénisse. Vous allez comprendre que la grâce de Dieu est tellement immense. La mathématique de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Notre papa a dit, c'est bon pour ce soir. Je vous remercie d'être là. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez, notre Dieu, c'est l'école des disciplines. Moi, hier, on était 2500. J'ai dit, ouais, gloire à Dieu. On va doubler, on va être à 5000. Voyez-vous? Aujourd'hui, on était à 1100. Parce qu'il est Dieu, mon ami. Il est Dieu. Ce n'est pas moi. I will not run my mouth like that. You see? That is God. C'est ce que je voulais, moi. Il dit, mais Rodard, il ne comprend pas. Ce n'est pas par rapport à ce que tu veux, toi. Là, je tiens mon oreille. Je les tiens, c'est comme si c'est Dieu qui les frotte, bien aimé. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on veut, nous. C'est par rapport à ce qu'il veut, lui. Et non toi. Ce n'est pas toi qui gouverne. Ce n'est pas toi qui décide.
Tu peux avoir les commandes. Tu peux avoir les clés. Tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Tu peux avoir tout ça. Tu peux libérer une parole. La foudre de l'Éternel, il sort du trône du roi des rois. Il va frapper. Il va créer je ne sais quoi. Des calamités, je ne sais pas où. Tu vois? Mais ce n'est pas toi qui as les derniers mots. C'est lui qui donne l'ego. Dieu m'a laissé seulement voir 2500 personnes. J'étais content. J'ai dit ouais. Parce que moi, j'ai des fois une personne, à part ceux qui se défilent là. Moi ici, on voit peut-être aujourd'hui, dans mes connaissances, il y a des personnes. Des personnes. Dans mes connaissances à moi, j'ai des personnes qui sont là. Ça, c'est l'école de l'esprit. Je ne peux pas avoir 10 000 gars là. Je ne peux pas. Qui je suis moi? Même mon père m'a dit, il faut être aiglon. Aiglon ou poussin. Hein? Tu commences plus bas. Et tu commences à monter. À monter. À monter. À monter. Jusqu'à ce que tu planes. Comme lui-même il plane. Que l'Éternel vous bénisse. Continuez les combats, les amis. Restez concentrés. On a les commandes, mais restons humbles. L'école du Seigneur continue. C'est pour toute la vie, les amis. Il nous corrigera toujours. Et si on ne fait pas gaffe, il va nous frapper. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais prier. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour ces bien-aimés que tu as voulu qu'ils entendent ta parole aujourd'hui. Merci. Tout ce que moi je peux dire, c'est merci Seigneur. Merci. Merci. Si vous êtes venu en retard, avant que je mette fin à ce live, si vous avez vos offrandes, vous voulez laisser des diamants, des fleurs, faites-les maintenant, je vous laisse 2 minutes avant de mettre fin à ce live. Mais je vous dis merci. Continuez à faire ce que vous faites. Ce que vous faites, quand vous partagez les lives, vous faites bien. Vous ne faites pas des faveurs à rodard. Vous faites l'œuvre de votre Père. Il va atteindre des multitudes. Oui. C'est peut-être pas avec moi. Voilà. Moi, je suis un peu son bébé. Je suis un peu son bébé. Il m'amène comme il le veut. Que Dieu vous bénisse. Que votre nuit soit douce. Que l'Éternel vous couvre encore. Qu'il vous fasse du bien. Ceux qui sont venus dans sa présence, ayant des soucis de santé, je prends cette maladie de vous. Au nom de Jésus-Christ, que la maladie sorte maintenant de votre corps. Que la maladie disparaisse. Que la douleur que vous sentez dans les pieds retourne à l'envoyeur. Que les soucis que vous avez dans le cœur retournent à l'envoyeur. Qui vous donne la paix du cœur. Recevez sa paix. Recevez sa paix. Recevez sa joie. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis votre frère, le pasteur Rodar Biomatidi. Je représente la mission mondiale pour le salut des âmes, que vous savez déjà. Visitez notre chaîne YouTube. Tout ce qu'on relate ici, des fois je les laisse là-bas. Si vous avez manqué quelque chose, tout est là. C'est pour vous. C'est en ligne. C'est pour vous. Allez les visiter, abonnez-vous massivement.
Parce qu'il y a une parole pour vous. Une seule parole venant de sa bouche suffit pour vous fixer totalement alors. Totalement. Allez visiter, allez vous abonner. Et l'Éternel continuera à nous enseigner comme il le fait toujours. J'ai béni nos aînés. Merci à mon père spirituel, Bishop David Oyedepo. J'ai dit merci papa, merci. Ah, je voulais tellement ce qu'il avait. Je le voulais de tout mon cœur. Dieu a regardé la sincérité. Comme la sincérité était là, il a exaucé ma demande. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Je n'arrivais pas à supporter les poids. L'onction de Dieu. Les dons spéciaux. Mais maintenant, tout va bien. Il a sorti les guerriers en moi. Je maîtrise maintenant. Mais ce n'est pas moi les boss ici. Amen. Soyez bénis les amis. Je vous aime. Je ne peux pas vous donner rendez-vous demain. Je ne pense pas. Je vais me reposer. Que l'Éternel vous bénisse et je vous tiendrai informé. Digérez déjà ce que vous avez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit reste et demeure avec nous tous au nom de Jésus-Christ. Sûrement, le bonheur, la grâce, la faveur, l'élévation, la richesse, la joie, la paix, la discipline, la sérénité, la tranquillité, l'obéissance même, nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous allons habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclamons notre Dieu et on se quitte dans la joie. À bientôt les amis. Dormez bien et faites de beaux rêves. Bye bye.